Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine et que la météo n'a pas été trop triste. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet très sérieux, comme d'habitude, avec Élise Lazarus. Élise, comment vas-tu? Ben ça va bien, j'ai passé moi une très bonne semaine. Ah, excellent. Et toi, Gétro, comment vas-tu? Bonjour Nafi, bonjour tout le monde, je vais bien. Je vais bien, paisiblement, tranquillement, sereinement. D'accord. Jusqu'à ce que tu poses la première question, évidemment, là on va commencer à être un peu plus agité, on verra. Oh, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On va aujourd'hui, le thème, la thématique, c'est la mort dans un monde de pécheurs. Ah, Qu'est-ce que ça vous un évoque? pêcheur, Eh bien. ben, on est moins en paix du coup, directement vu le Voilà, sujet. cache Dans le l'agression. sujet. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander à l'un d'entre vous, Élise ou Gétro, comme vous voulez, de lire dans Genèse 2, versets 16 à 17, s'il vous plaît. J'y vais. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. C'est très profond. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé à la télé, ils ont parlé d'une expérience où ils ont mis 4 enfants avec plein de bonbons sur la table. Et on leur dit, si jamais vous prenez un bonbon, ça sonne dans la pièce d'à côté et ça risque de mettre... La terre va trembler. Et les enfants, ils sont là devant les bonbons et ils les regardent et ils les regardent. Et forcément, il y a un enfant qui prend un bonbon. Et l'animateur rentre et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait? C'est pas moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ils se sont dénoncés alors qu'ils étaient d'accord pour le prendre ensemble. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vaguement. Mais il y a une forme de sadisme quand même, quelque part. Hein. Ah oui. En plus, le texte dit que l'arbre était au milieu, l'arbre à fruits en question était au milieu du jardin d'Éden. C'est ça. Et donc oui. il n'était pas dans le coin reculé, au plein milieu. Et vous n'y touchez pas. Est-ce que Dieu est vraiment un sadique? Voilà une question que je vais laisser Élise élucider, tiens. Ben voyons. Or, en tout cas, je suis convaincue, Dieu n'est pas un sadique. Pour cet arbre, on peut le prendre au pied de la lettre, on peut le prendre comme une métaphore. Moi, personnellement, je pense qu'il y avait peut-être quelque chose comme ça vraiment qui a existé. Disons qu'en tout cas, même s'il y a vraiment eu un arbre, c'était pas le fruit en lui-même de cet arbre. Alors, la tradition d'une pomme, le texte dit jamais que c'est une pomme. Golden. C'est un fruit. Après, c'était quoi? Je reste persuadée, pour qu'ils aient craqué comme ça devait être une mangue. En tout cas, moi, j'aurais craqué sur la mangue. Double Mais bon. cheeseburger. Oh, pardon, je m'égare. Tu as faim, j'ai trop. Ah oui, j'ai faim. Mais en tout cas, voilà, ce qui était important dans ce fruit, c'était ce qu'il représentait. Parce que oui, on peut se focaliser sur le fait qu'il y avait cet arbre qui était là en plus au milieu du jardin. Mais un peu avant, dans Genèse 1, on nous dit, Dieu dit aux êtres humains, à l'homme et à la femme, les premiers, ceux qu'il a créés, vous pouvez manger de toutes les plantes à graines, donc en gros tout ce qui pousse dans les champs, hein, les légumes, le blé, l'avoine, il y a de quoi faire. Les carottes, tout. De tous les fruits, tout ça c'est votre nourriture. Il y en a un auquel il ne faut pas toucher. C'est pas comme la table pleine de bonbons. Il y en a plein, vous avez largement de quoi faire, dans tous les styles, mais il y en a un, il ne faut pas le toucher. Et en plus, on te dit pourquoi. Ça va vous faire du mal. Vous allez en mourir. Donc, ce n'est pas juste un interdit qui sort de nulle part, absolu de dire « je t'ai dit, tu y touches pas, un point, c'est tout », c'est « n'y touche pas parce que c'est dangereux pour toi ». S'il n'y a pas la présence de cet arbre, quelque part, symboliquement, l'homme n'a pas le choix que d'obéir à Dieu. S'il n'y a pas une limite qui est mise à un moment pour dire « voilà tout le périmètre de ce que tu as le droit de faire », et voilà ce qui est en dehors du périmètre, ça veut dire que tu n'es pas un être humain avec un libre arbitre, tu es un robot qui ne peut faire que ce que Dieu veut. Et tu disais la semaine dernière, d'ailleurs, je me souviens bien de ça, ça m'a un petit peu interpellé, que Dieu connaît le mode d'emploi de l'être humain. Oui. Et donc, quand Dieu met un périmètre opérationnel à l'être humain, il ne le fait pas de manière arbitraire, dictatoriale, strictement... voilà, c'est ça, strictement comme ça, sur un coup de tête. Il sait ce qui fera du bien à l'être humain. Il sait ce qui fera du mal à l'être humain. Et donc, à partir de ce moment-là, non seulement il
offre une possibilité de liberté, comme Élise vient de très bien le dire, mais également, par conséquent, une possibilité de confiance. Et toute la question du bien, du mal, de ce qu'on appelle le péché, c'est vraiment une question qui est liée au niveau de confiance et de crédit que l'on accorde à Dieu dans l'absolu et dans nos vies en particulier. Donc cette question de confiance, finalement, elle a coûté cher à l'être humain, elle a coûté cher à Dieu, on le verra également, j'imagine, un petit peu plus tard. Et vous êtes-vous déjà posé la question s'il n'y avait pas eu cette histoire de manger ce fruit, que se serait-il passé? Comment aurait été la terre? Alors là, on ne peut être que dans le rêve, dans l'imagination. l'imagination, le fantasme, parce que c'est pas quelque chose qu'on a connu, ou même qu'on pourrait connaître là, parce que ça s'est passé. Donc on peut rêver d'un monde où il n'y aurait pas de maladie, d'un monde où il n'y aurait pas de mort, d'un monde où il n'y aurait pas ce manque de confiance entre les êtres humains. Moi, je suis toujours marquée. Je fais beaucoup de balades avec mon chien. J'ai un petit chien tout mignon qui a besoin de faire des longues balades, 2 heures de balade par jour. C'est vrai qu'il est mignon, ton chien. Oui, hein, n'est-ce pas? Et je suis très en confiance et mon chien est très en confiance. Il aime rencontrer des gens, il aime rencontrer d'autres chiens. Mais je suis marquée de voir que pour certaines personnes, quand on se croise, qu'ils soient tout seuls ou eux-mêmes avec un chien, certains attrapent leur animal et l'éloignent. Enfin, mon chien fait 3,5 kg. Voilà, c'est pas un mastoc, c'est un petit truc. Mais ils n'ont pas confiance. Ah non, mais je ne sais pas comment mon chien va réagir, je ne sais pas comment votre chien va réagir. Ça se comprend, je ne suis pas en train de critiquer ce qu'ils font. Je suis juste en train de dire, il y a une espèce de méfiance instinctive qui existe. Est-ce que tu es un bon maître ou pas? Est-ce que tu sais contrôler ton chien ou pas? Est-ce que tu es une bonne personne après tout? Quand je marche dans la rue, je ne sais pas si les gens sont des bonnes personnes ou pas. J'essaie juste d'imaginer un monde où il n'y aurait pas cet a priori-là, où je peux marcher dans la rue et je sais que les gens en face de moi n'auront pas de mauvaises intentions et que je ne risque pas d'être blessée. En tant que femme, vivant en région parisienne, c'est compliqué. S'il y a des femmes qui vivent dans des grandes métropoles, qui nous écoutent, qui nous regardent, elles font « Ah oui, je comprends ce que ça veut dire ». Ça changerait complètement notre vie, c'est sûr. Et pour ma part, ça me rappelle un film que j'ai vu qui s'appelait Bienvenue à Gattaca. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Alors, c'est un film de science-fiction dans lequel on a une recherche de la perfection humaine. Donc, il y a une sélection génétique, il y a des modifications génétiques, il y a l'élimination de tout ce qui est imparfait, il y a l'eugénisme, quoi. Et puis là, comment est-ce qu'on appelle? Oui, je crois que comment est-ce qu'on appelle? Vous savez qu'on se débarrasse des bébés qui sont imparfaits? L'eugénisme. L'eugénisme. Ah oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, l'eugénisme. Et c'est un monde qui, a priori, semble parfait parce que les gens sont tous beaux, grands, sportifs, intelligents. On les sélectionne pour l'intelligence, on les fait se reproduire entre eux. Il y a des programmes qui permettent de trouver les meilleures combinaisons. Mais en même temps, c'est un monde qui est profondément inhumain, qui manque profondément de compassion, qui manque profondément également de la créativité et du génie que, je sais pas, il y a dans l'humanité que Dieu est, dans la vie que Dieu a créée, une dimension que moi je qualifie d'aléatoire parce que je n'ai pas les outils pour les concevoir correctement, qui ne relèvent pas d'aléatoire, mais de la créativité, quoi. Il y a des choses qui apparaissent comme ça. Écoutez, moi je compose maladroitement un petit peu de musique que je ne vais même pas écouter, c'est juste pour mon plaisir. Et parfois je joue mal un accord et d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un accord, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'était? Et parfois, par erreur, parce qu'on n'a pas élagué toutes les mauvaises branches, parce qu'on n'a pas été dans l'eugénisme, il y a des choses absolument magnifiques qui apparaissent. Je crois qu'un monde sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un monde dans lequel la créativité, dans lequel la vie, et dans lequel même la possibilité de grandir, y compris grâce à nos erreurs, c'est un monde qui n'est pas possible. Et c'est là que tu vois que c'est intéressant. Tu as dit une phrase qu'on a entendue tous les deux et on n'a pas compris la même chose, Gétro et moi. Gétro est partie sur l'arbre n'a jamais existé. Moi, je suis partie sur l'arbre a existé, mais on n'y a pas touché. Ah oui, et d'où la différence de perception de ce que donnerait le monde avec, pour moi, un monde, si l'arbre existe et qu'on a choisi de ne pas y toucher, ce serait merveilleux.
Je Et suis j'ai trop entièrement d'accord parti avec toi. sur l'arbre n'a jamais existé. Ce serait l'horreur. Ce serait Ce serait l'horreur. un monde invivable. Ce serait un- oui, Et du coup, c'est super intéressant de voir voilà, comment toutes ces petites subtilités-là nous montrent que quand Dieu réfléchit quelque chose, il le réfléchit jusqu'au bout. Il y a une richesse dans ce que Dieu nous propose. Il y a ce qu'on comprend en pleine phase d'un coup. Ça se comprend relativement bien. Même à un enfant, tu lui dis que c'est comme un conte. Il y avait un arbre, si tu prends, il y a des choses terribles qui arrivent, un enfant comprend. Mais quand tu relis, quand tu vas plus loin, que tu trouves des petites perles comme ça, tu fais «Oh, mais ce que Dieu propose pour notre vie, c'est quelque chose de merveilleux, de complexe, de complet et qui peut tellement remplir nos vies.» D'ailleurs, il y a une métaphore que tu as faite, j'ai beaucoup aimé, sur la chose que tu as ratée. Pour ceux qui font la cuisine, les crêpes, c'était pas une recette à la base. C'est C'est vrai. quelqu'un qui a raté une recette. Et aujourd'hui, je connais pas beaucoup de monde qui Qui n'aime n'aime pas pas les les crêpes. crêpes. Ah bah oui. Donc, de quelque chose de pas mauvais, mais de raté peut en sortir quelque chose de très très Oui, bon. c'est la richesse du monde, quoi. Exactement. Et je vais te demander, Jétro, si tu pouvais me lire Genèse 3, versets 1 à 6, s'il te plaît. Très bien. Donc, Genèse 3, versets Versets 1 1 à 6, à s'il 6. te plaît. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il n'y avait pas le martiniquais encore à l'époque. Je suis martiniquais, je me permets. Allez, blague à part, je continue. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits, n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Alors, le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux et vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et elle le mange. Elle en donne aussi à son mari qui est avec elle et il en mange aussi. Alors, déjà, il a dit, vous serez comme des dieux. Ça me marque. Et juste derrière, elle se dit, mais ce fruit est beau, pourquoi est-ce que j'en mangerai pas? Pourquoi Adam et Ève ont eu du mal à trancher sur cette question, sur se dire sur le fait qu'il fallait pas y toucher, sur le fait que... Pourquoi? Alors ça, c'est vraiment une question compliquée, mais je pense qu'Élise va nous éclairer. T'aimes bien faire ça, hein? Ah oui. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Alors, il y a plusieurs aspects, j'en laisserai certains à Gétro, n'est-ce pas? Je vais en prendre un. Le serpent, il est machiavélique. Il a Oui. un plan. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il est rusé. Oui. Il comprend très bien le fonctionnement de l'esprit humain. Parce que si tu regardes, il arrive et il vient pas directement en disant « désobéis ». Il commence par dire une information qui est comme une bonne fake news. Tu sais comment on fait une bonne fake news? Oh oui, on prend du vrai et ensuite on donne du faux. Exactement. Un petit peu de vrai pour que ça soit quand même Crédible. crédible et on rajoute plein de faux dedans. Et c'est exactement ce que fait ce serpent. Est-ce que Dieu a vraiment dit, et Dieu leur a bien dit des choses, vous ne mangerez d'aucun fruit qui est dans le jardin? On twiste un peu la vérité, on met le doute. Déjà, donc la femme, elle fait, bah non, hein, on arrête les fake news. Dieu, il n'a pas dit ça, il a dit juste cet arbre-là. Et maintenant que le terrain est bien préparé, qu'on a commencé à... T'es vraiment sûr de ce que t'as entendu? Ah, parce que c'est pas le bruit qui court, hein? C'est parce que c'est pas ce qui en est dit à l'extérieur. Et le serpent commence à dire, ton Dieu là, il veut pas que tu manges de l'arbre, du fruit de l'arbre, parce qu'il veut pas ton bien. Il sait que si tu le fais, tu vas le rattraper, tu seras comme lui. Il veut t'empêcher d'être la femme que tu pourrais être. Tu as le potentiel pour être un dieu et on veut te rabaisser pour que tu restes juste un être humain. Donc vas-y, qu'est-ce que tu risques? Et forcément, quand on brouille les limites, quand on commence à mélanger le faux et le vrai, ben, ça devient beaucoup plus difficile de trancher. Et des choses qu'on avait comme certitude deviennent beaucoup moins sûres.
jusqu'à ce que la femme se dise « c'est vrai qu'il est beau, ce fruit, il donne envie, et je pourrais comprendre plus de choses. Donc allons-y. » Ça m'évoque deux choses. La première chose, c'est la loterie espagnole. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ces emails comme quoi vous avez gagné 5 millions d'euros à la loterie espagnole. Hein? Pour chaque 5 millions que j'ai gagné à la loterie espagnole, je serais très, très, très riche. Alors, il y a des gens qui y croient. Alors, j'ai investigué un petit peu, je me suis dit, mais comment tu peux croire à ça? Oui, je Tu n'as comprends pas été en Espagne, tu ne joues pas au loto, C'est ça. et tu reçois un email qui te donne 5 millions. Et tu y crois. En fait, c'est à partir du moment où les gens, justement, commencent à envisager les potentialités que d'un seul coup, ils se mettent à croire ce qu'ils ne croiraient pas autrement. Si quelque part, ils n'avaient pas mordu à l'hameçon. Et il y a des gens qui ont très bien compris ça, ce sont les hommes politiques. Avant, dans ma jeunesse, on avait 3 chaînes de télévision. Et quand un homme politique pouvait avoir 2 heures, il devait faire le discours le plus fédérateur, le plus large, pour ratisser le plus large possible, voilà, gagner le plus d'audience et le plus d'électeurs par conséquent. Maintenant, ça a complètement changé. Avec les réseaux sociaux, on est capable de faire ce qu'on appelle du micro-ciblage, c'est-à-dire de faire entendre à chaque individu ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, vous avez un même candidat, un candidat écologique va dire l'écologie c'est primordial, c'est notre terre, nous n'avons pas de terre B, nous n'avons pas de plan B. Et au candidat économiste, chef d'entreprise va dire bon c'est bon l'écologie, on en a soupé, on veut de la productivité, on veut baisser les charges patronales. Et donc, pourquoi? Parce que les manipulateurs, les gens machiavéliques, les gens qui ne respectent pas ta liberté vont essayer de t'asservir et de t'embrigader, de t'enrôler dans leur croisade personnelle qui consiste bien souvent finalement à satisfaire leurs envies propres et leur ego. Donc ça a commencé comme ça de manière très brillante, c'est le micro-ciblage par Lucifer au début. Et justement, tu viens de dire Lucifer parce que le texte il dit serpent à chaque fois. On nous dit le serpent était l'animal le plus rusé. La semaine dernière, pour ceux qui étaient déjà avec nous, on avait parlé déjà de ce personnage de la Bible, celui qu'on appelle le diable, qu'on appelait avant Lucifer, qui était convaincu qu'il pouvait prendre la place de Dieu, qu'il méritait, qu'il était capable de faire aussi bien, voire mieux, et donc il méritait d'être calife à la place du calife, en gros, hein, un petit Isnogoud en puissance. Et dans ce texte, on nous dit serpent, serpent. La tradition chrétienne dit c'est le diable, en fait, qui s'était déguisé et qui était là. Mais ce n'est pas seulement de la tradition, c'est quelque chose qu'on retrouve tout à la fin de la Bible dans un livre qui s'appelle l'Apocalypse, au chapitre 12. Je vais chercher exactement où est le verset. Voilà, c'est le verset, je prends à partir du verset 7. Donc, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Puis, il y a un combat dans le ciel. Michael et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Ce texte-là, c'est très clair, nous dit très clairement, celui qu'on appelle Satan, le diable, c'est bien lui le serpent des premiers jours. Dans l'Apocalypse, on parle de lui comme d'un dragon. Il a pris du galon, il est passé de serpent en dragon. C'est le même. Et là, parce que j'ai trop disé, les gens vous embrigadent dans leur propre croisade. C'est exactement ça. Pourquoi il est aussi convaincant, le serpent? Parce que lui-même est persuadé que Dieu a essayé de le rabaisser, que Dieu ne voulait pas le laisser être Dieu, il pouvait faire aussi bien que lui. Donc forcément, il est convaincant parce qu'il est lui-même convaincu de ce qu'il dit. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui croit quelque chose de faux. Parce qu'il va y mettre toutes ses forces. Et là, je pense qu'il a tout donné pour essayer que les êtres humains passent de son côté. Et malheureusement pour nous, il a réussi. D'accord. Alors, pourquoi est-il aussi difficile de distinguer le vrai du faux? Les femmes aiment les sacs. Si je dépose 2 sacs sur cette table Louis Vuitton, je reste persuadée qu'elles vont avoir du mal à trouver le vrai et le faux de cette marque. À une contrefaçon. D'une contrefaçon. Comment on fait?
Pas simple, hein. Je suis un petit peu l'actualité de la guerre en Ukraine et il y a un bombardement. Il y a un camp qui dit c'est l'autre camp qui a tiré, l'autre camp dit exactement la même C'est chose. ça. Moi, je suis à 4000 km de là ou 6000 km de là. Enfin, c'est difficile de savoir parfois. Oui. Euh, Ce qui est sûr, c'est que si je ne prends pas le temps de m'interroger, déjà sur mes propres biais de perception et mes propres biais analytiques, si je ne prends pas également le temps de la documentation, je ne pourrai pas m'approcher de la vérité. Si je ne prends pas le temps de creuser vraiment, d'analyser. Écoutez, à notre époque, ça va très vite, hein. À notre époque, c'est sur Facebook, alors je ne sais pas, prenons un autre sujet, euh, Emmanuel Macron veut vendre la SNCF je sais pas, aux Américains, par exemple. Voilà. Il ne ferait pas une bonne affaire. En gros, oui, en ce moment en plus, en gros, avec des points d'exclamation, avec une fonte qui attire l'œil, etc. On m'incite à quoi? On m'incite à réagir, Bien sûr. à commenter. On m'incite finalement à donner du temps de cerveau à tous les publicitaires, mais je ne m'en rends pas compte. Or, il y a tellement de désinformation qui circule, avec des buts qui sont tellement, parfois peu perceptibles de prime abord, que si on ne prend pas le temps du recul et de l'analyse, on ne se rend pas compte. Donc, pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que parfois, on va aller trop vite et arriver à des conclusions trop vite. Pourquoi? Ben parce que bien souvent, arriver à des conclusions, notamment des conclusions qui sont formalisées sous la forme de jugement de valeur, ça nous place au-dessus et ça nous caresse dans le sens du poil. Souvent, quand les gens commentent et réagissent, c'est pour flinguer la personne ou l'institution, ou le responsable qui est en face. Quoi, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Oh, pardon. C'est ignoble, non, pour un français un peu plus soutenu, c'est ignoble ce qu'il a fait, ces gens n'ont aucune conscience, aucune morale, etc. Et là, on se sent un petit peu mieux. Et c'est ce que Satan fait avec Adam et Ève. Il leur donne l'occasion de taper sur Dieu en accusant Dieu de manière indirecte. Il veut garder tout le pouvoir pour lui. Il m'empêche de devenir calife alors qu'on pourrait tous être califes. D'ailleurs, tout le monde pourrait devenir calife en mangeant une pomme golden. Et donc, ce sont des métaphores, hein, j'espère qu'on comprend bien. Et donc, si tout le monde, si n'importe qui peut devenir calife, alors personne n'est calife, donc il n'y a pas de vrai Dieu. Donc Dieu est un usurpateur. Il y a, dans cette petite déclaration anodine, une cascade de conséquences et de corrélations qu'il faut prendre le temps d'analyser, qu'il faut prendre le temps de peser, sachant que moi-même, quand je me regarde dans le miroir, en particulier le matin où j'ai mal dormi, etc., je ne me dis pas que je pourrais être calife à la place du calife. Et même dans mes plus grands jours de forme, jamais je me dis que j'aurais la capacité de créer, de gérer un univers, quoi. Donc, Ce que je trouve intéressant dans la Bible, quand Dieu s'exprime, il n'enlève pas complètement la notion de ce qui est vrai et de ce qui est faux, parce que ça reste important, et il faut être en recherche quand même de vérité. D'ailleurs, Jésus dit « je suis la vérité ». Mais quand il dit à l'être humain comment vivre, il n'est pas tellement dans le vrai et faux, et beaucoup plus dans « fais des choses bonnes ». Il n'est même pas dans le moral ou immoral, il est dans « est-ce que ce que tu vas faire fait du bien, fait grandir, aide, ou c'est injuste, ça fait du mal, ça rabaisse ». Donc sans dire qu'il faut enlever la notion de vrai et faux, parce que c'est des notions extrêmement importantes qu'il faut Bien défendre, mais il y a plein de choses, par exemple sur les réseaux sociaux, où je m'abstiens de réagir. Parce que peu importe si c'est vrai ou pas, que j'y réagisse n'apportera rien de bon. Alors si sur le coup je vais être contente, si c'est émotionnel, je me suis énervée. Mais ça n'aidera personne et ça n'apportera rien de bon. Dieu va être beaucoup plus à dire, mais s'il y a quelque chose qui te scandalise comme ça, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer, pour que les gens aillent mieux, pour amener du bonheur là où tu es. Et je pense que si on se concentrait plus sur ce que je vais dire à l'autre, est-ce que ça va l'aider, est-ce que ça va lui faire du bien, est-ce que ça va le faire grandir, il y a plein de choses qu'on ne dirait pas. Il y a plein de réactions, en particulier sur les réseaux sociaux, qui est un gros défouloir. Personne n'oserait dire les horreurs qui se disent sur Internet, où on dit à des personnes
va crever, j'espère qu'il va t'arriver, que Que des tu vas choper messieurs un vont te cancer, faire que des ceci, que horreurs, cela. que tes enfants vont... Enfin, on voit passer des choses épouvantables. Personne n'oserait écrire ça si, avant d'écrire, il s'était dit, est-ce que ce que je vais écrire va faire du bien, va aider ou pas? C'est pas possible. D'ailleurs, pour aller dans la même direction, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'axe temporel, c'est-à-dire, on reconnaît, dit Jésus, un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que parfois, il y a deux choix. Alors, je ne dirais pas deux sacs Louis Vuitton, je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez deux choix et finalement, de votre analyse, de votre perception, parfois il pourrait être bon et pourrait être mauvais. Parfois, c'est a posteriori qu'on reconnaît si une posture, si un mot, si une phrase est bonne ou est mauvaise. Donc, ça nous demande aussi un petit peu d'humilité, parfois de dire, ben là, je vais aller dans cette direction-là, je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Mais on reconnaîtra l'arbre à ses fruits et surtout, une fois qu'on a reconnu l'arbre à ses fruits, c'est-à-dire la qualité de la chose aux conséquences de la chose, on sera capable d'ajuster, d'apprendre, d'accommoder pour réviser sa manière de faire, sa manière... et pour grandir, quoi, pour le dire simplement, pour grandir. C'est ça que je trouve absolument génial avec Dieu. C'est qu'il sait que pour nous distinguer entre le bien et le mal, en particulier à partir du moment où on a fait ce choix de ne plus faire confiance et de quelque part de se distancier de la source de clarté, de lucidité, c'est moins facile pour nous, mais il nous donne quand même la possibilité de nous en rapprocher par nos succès, mais aussi par nos échecs. C'est ça que je trouve très beau. Et quand vous avez affaire à un christianisme qui parfois peut être culpabilisateur, anxiogène, attention, tu vas pécher, attention, tu vas te planter, Dieu va te punir, Dieu t'attend en tournant. Ça, c'est vraiment le travail qui est très proche de celui que fait le serpent, le dragon ancien, appelé le diable et Satan. C'est pointer le doigt sur Dieu et de dire, voilà, lui, il t'attend en tournant, il t'aime pas vraiment. Chacun de tes péchés va te coûter cher à la fin des temps. Alors que c'est exactement le contraire. Dieu peut même utiliser nos fautes, nos échecs, conscients et inconscients, il peut même les utiliser pour nous amener à grandir, à être des gens meilleurs. Et donc des gens plus tolérants et des gens qui rendent aussi les autres meilleurs par leur exemple. C'est une très belle conclusion. Et moi, je vais en faire une toute petite. J'ai lu dans un livre une fois quelque chose que je trouve très intelligent. Les mensonges, les paroles, on va dire que c'est un oreiller avec toutes ses plumes. Et si on ne fait pas attention à ce qu'on dit et à ce qu'on véhicule, il y a toujours des conséquences. Et si toutes ces plumes sont des mensonges ou des méchancetés dites à l'encontre des autres, si vous vous mettez en haut d'un immeuble et que vous ouvrez cet oreiller et que vous laissez toutes les plumes s'échapper, je ne suis pas persuadée qu'on pourrait toutes les récupérer. Il y aurait forcément des conséquences. Et du coup, peut-être avoir ces questions en tête. Est-ce que je dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va être porteur? Est-ce que ça va être bien pour l'autre? La bienveillance, tout ce que tu as dit, je pense que c'est très bien. Et je vous invite à nous mettre en barre d'infos, pour vous, quelle est la conséquence de tout ça? Ces péchés, les mensonges. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On vous retrouve avec Jétro et avec Élise dans une semaine pour aborder un autre thème. Passez à tous une très bonne semaine.